Bonjour Thomas, bonjour Fabien. Merci de nous accueillir. On est ici chez MyLight 150. Donc merci de nous accueillir en vos locaux, d'avoir accepté l'invitation pour ce retour d'expérience sur le sujet Fresh Service. On va parler de votre projet, retour d'expérience, ce que vous en pensez, et puis on va échanger tout au long de ce court moment ensemble. L'idée, c'est effectivement, depuis que vous êtes en production, ça fait maintenant quelques mois, de capturer comment vous avez mis en œuvre cette solution, comment vous l'avez implémentée et finalement quels sont les retours de votre côté DSI que côté utilisateur, ce qui est important. Pour ma part, je suis Guillaume Serton, donc responsable au monde chez DMI. On est le partenaire qui vous a accompagné sur ce projet, et puis j'aurai l'honneur d'animer ce petit échange. Thomas, est-ce que tu peux nous présenter MyLight 150, comment vous êtes organisé dans la DSI? Très bien, je suis Thomas Larcher, je suis DSI du groupe MyLight 150. J'ai rejoint l'entreprise il y a maintenant 2 ans dans l'objectif de créer la DSI. Okay. Donc Fabien Gogo, moi je suis responsable des infrastructures et de la cybersécurité chez MyLight 150. Arrivé depuis l'été 2023 avec pas mal de projets justement de remise à niveau et d'accélération justement sur la refonte de nos infrastructures et de la sécurité, et donc le projet Fresh en faisait partie. Top. Merci. Thomas, est-ce que tu peux nous présenter MyLight 150, comment vous êtes organisé dans la DSI? MyLight 150 est une entreprise créée en 2014, nous venons juste de fêter nos 10 ans, par un frère et une sœur, Ondine et Virgile Suavet, en faisant d'un constat simple de l'énergie, les énergies fossiles sont encore trop nombreuses, l'énergie augmente, et alors qu'on a une énergie abondante, notamment à travers le soleil. D'ailleurs, MyLight 150 vient de là, MyLight référentiel au soleil, et 150 par rapport aux 150 millions de kilomètres qu'il y a entre la Terre et le soleil. Et donc l'idée était de justement cette énergie abondante, proposer une solution qui permette, sans compromis sur le confort pour nos clients, de leur offrir une électrification forte des usages, à travers notamment donc, le photovoltaïque et les solutions de gestion d'énergie. MyLight 150, c'est 2 activités principales, une activité de conception, fabrication et distribution de matériel photovoltaïque, panneaux solaires, mais également boîtier de gestion d'énergie, avec de l'intelligence, de l'IoT, et une partie de distributeurs d'énergie, comme Total Energy, EDF, à notre niveau. Ces 2 offres, ces deux piliers se concentrent autour d'une offre principale aujourd'hui, qui va d'ailleurs être fortement développée sur 2025, qui est autour de ce qu'on appelle la batterie virtuelle, c'est-à-dire que lorsque vous produisez avec votre installation photovoltaïque, évidemment, en l'été, vous produisez beaucoup plus que ce que vous consommez, plutôt de perdre cette énergie et de l'injecter dans les réseaux. On vous l'injecte dans une batterie virtuelle, dans le cloud, et cette énergie vous est restituée quand vous le souhaitez, la nuit, lorsqu'il pleut ou en hiver. Et c'est vraiment le principe d'une batterie, c'est-à-dire que pour 1 kW d'énergie stockée, on vous restitue 1 kW d'énergie à consommer. Ok. Dans ce contexte-là, donc c'est un groupe, j'ai oublié de dire, un groupe international, on est France, Espagne, Suisse et Roumanie. Et on avait besoin donc Ondine et Virgile avaient besoin d'un DSI pour vraiment structurer la DSI, mettre en place une vraie gouvernance au sein des applicatifs, de la donnée également, mais aussi surtout au niveau de l'infrastructure qui était intégralement infogérée et sur laquelle on avait assez peu de contrôle, mais également sur la cybersécurité qui était, on peut dire, inexistante ou quasiment inexistante. Donc j'ai été mandaté sur cette mission-là, donc en créant donc cette DSI, en embauchant une dizaine de personnes. Donc on est DSI d'une dizaine de personnes aujourd'hui. 2 pôles, un pôle qu'on appelle ERP and Business Solutions sur l'applicatif classique, les ERP, l'échange des données, etc. Et puis un pôle infrastructure et cybersécurité que dirige Fabien, pour tout ce qui est la gestion de notre infrastructure de production, mais également nos réseaux multisites internationaux, et tout ce qui est la partie antivirus, EDR, et jusqu'à la gestion de services, notamment via l'helpdesk, pilotage de l'helpdesk via la solution Fresh. Ok. Comment vous fonctionniez avant l'arrivée de Fresh Service? Alors avant Fresh, on a eu quand même la chance que l'équipe qui était là précédemment, il y avait des personnes à la DSI, mais il n'y avait pas de DSI en tant que tel, elle était inclus dans la R&D, avait mis en place le produit GLPI. D'accord.
produit ticketing assez connu qui a permis vraiment à l'entreprise de se mettre le pied à l'étrier. Il a eu vraiment cet avantage-là. Il est souple, il est assez facile à mettre en place. Par contre, il avait très clairement des limites. Nous, nos principales limites étaient le fait qu'il n'était pas fédéré à notre Azure Active Directory. Donc les personnes n'allaient jamais sur le GLPI parce qu'ils devaient se rappeler leur mot de passe, qui est différent de leur mot de passe d'Azure. Première difficulté. Puis deuxième difficulté, pour les tickets, ils devaient à chaque fois créer l'intégralité des tickets. Et il y avait de fréquentes confusions entre une demande, un problème, un incident, une demande de changement, etc., qui demandaient le pilotage difficile. Et ensuite, la manière dont étaient répartis les tickets, il fallait qu'on ait quelqu'un au dispatch en interne qui était en permanence là pour s'assurer que les personnes avaient les tickets, etc. Et enfin, l'interface, GLPI, il est produit très, très pratique, mais avec une interface un peu vieillotte, on va dire, et sur lesquels qui n'encourageait pas les rares utilisateurs d'aller sur l'interface de créer leur ticket. On parle de combien d'utilisateurs finaux? Alors aujourd'hui, on était au pic, on était à presque 300 utilisateurs. Ok. Et pour aujourd'hui, quinzaine d'agents 15 agents. 15 agents, ouais. Fabien, pourquoi avoir fait le choix de la solution Fresh et puis DMI également en tant que partenaire, comment tout ça s'est concrétisé? Comme disait Thomas, du coup, il y avait un vrai sujet autour de GLPI, un sujet d'interface. Nous, on voulait vraiment que les utilisateurs soient acteurs un petit peu de leur support. Donc, le fait de pouvoir offrir une plateforme Fresh, ça a vraiment cet avantage d'être en SaaS déjà. Il n'y a pas d'hébergement, de serveur, etc. Et en plus, c'est assez simple de déploiement, on en reparlera après. Et donc, vraiment, ce côté interface utilisateur, avoir un portail web simple, facile pour faire une demande de service, je veux un ordinateur, je veux un droit, etc. Ouais. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait amener aux gens. Pouvoir amener aussi de la documentation, on a amené ça dans Fresh. Donc c'était vraiment les choses qui nous ont fait basculer et ne plus avoir à gérer un serveur chez nous qui hébergeait GLPI, vraiment là-dessus. DMI, le choix s'est fait parce que DMI est un partenaire que je connais depuis longtemps. On se connaît depuis très longtemps et lors d'une discussion qu'on a eu ensemble, on a reparlé de Fresh et ça tombait pile au moment où nous on allait lancer ce projet de refonte et de fil en aiguille. On était sur un sujet cyber d'ailleurs. Et on était sur un sujet cyber, plus de PAM, on parlait de PAM à l'époque. Et on a dérivé sur Fresh et du coup, de fil en aiguille, c'est comme ça qu'on est venu à travailler avec vous. Et en termes d'implémentation, quel délai, quel périmètre aussi d'implémentation Donc le périmètre aujourd'hui qu'on couvre, on couvre donc les deux pôles de la DSI, donc le pôle plutôt infrastructure et le pôle plutôt métier, et le pôle data chez nous, côté R&D, qui a aussi des agents pour piloter les tickets. On a inclus le périmètre aussi services généraux, facilities, qui est un workspace dédié. Donc avec une approche métier, avec une approche métier où du coup ils ont leur ticket pour gérer les voitures de service, l'alarme, etc. Ils gèrent là-dedans. Ok. Voilà. Après, le temps du projet, aujourd'hui c'est un projet qui s'est étalé sur 3-4 mois d'implémentation. Alors, non pas parce que ça a pris 3-4 mois, mais on avait beaucoup de projets dans cette période-là. On a fait ça au printemps 2024, donc on était assez surchargé. On a fait une intégration un petit peu avec vous sur le démarrage pour se mettre dans la plateforme, pour faire toute la partie SSO, vraiment démarrage. Et après, on a passé pas mal de temps de nous à se poser pour créer nos catalogues de services, créer les process. Oui, la particularité de ce projet-là, c'est quand même que vous avez été très autonome sur l'implémentation. C'est ça, exactement. De par ce que la solution permet aussi d'être accessible. Exactement, la solution est très user-friendly à prendre en main. Donc nous, on avait Mathieu dans mon équipe qui a vraiment activement participé à la création de la plateforme, qui l'a pris en main, qui a créé tous les formulaires, qui a créé toute la partie SSO avec les équipes DMI. Et donc en fait, c'est un projet qui s'est étalé, on a compté à peu près entre 30 et 35 jours de notre côté pour arriver une bascule complète de GLPI dans Fresh, avec aujourd'hui quasiment une centaine d'entrées dans le catalogue de services, un formulaire d'incident, un formulaire de onboarding et de offboarding, et la partie knowledge base, où aujourd'hui on a presque une centaine d'articles dans la knowledge base. Ok. En termes de réflexion sur ce projet, comment vous avez pensé le projet sur la mise en œuvre, sur le paramétrage, la mise en production parce qu'il y a évidemment eu tout le paramétrage, mais ça se prépare. Comment vous y avez travaillé sur ces sujets-là?
Complètement. Donc du coup, on s'est d'abord posé la question avec ce qu'on avait dans GLPI, parce que dans GLPI, on avait déjà des catégories un petit peu, on avait déjà des choses. Donc on s'est réunis, nous, DSI, pour définir principalement qu'est-ce qu'on veut mettre demain dans notre catalogue de services, parce que c'est vraiment la clé, hein, le formulaire d'incident est finalement anecdotique. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans le catalogue de services, et on s'est mis d'accord sur les catégories, parce que du coup ces catégories nous engendrent aussi des KPI qu'on suit derrière, sur le nombre de demandes qui ont été faites de telle ou telle manière. Donc on a vraiment créé ce canevas ensemble sur le papier, qu'après Mathieu a implémenté dans l'outil. Et ensuite, on a vraiment préparé, c'est là où on a passé énormément de temps sur la bascule utilisateur. C'est vraiment ça où pour nous, ça a été facteur clé de succès, c'était vraiment de préparer la migration des utilisateurs. Pour faire ça, on a fait des webinaires, donc on a fait 4 webinaires de 30-40 minutes avec nos utilisateurs, donc on a vraiment envoyé une invitation à tout le monde, c'est inscrit qui voulait, je pense qu'on a couvert à 95% des utilisateurs, où on a fait une vraie présentation où on a expliqué aux gens pourquoi on passait de GLP où les gens ne se connectaient même pas sur le portail mais envoyaient juste des mails pour créer des tickets, à je vais vous donner une interface, vous allez pouvoir choisir des catalogues, etc. Donc on leur a expliqué tout ça, et effectivement dans le plan, comme je disais, on a fait ça au printemps 2024, et on était prêt mi-juin. Et en fait, on a volontairement attendu début septembre pour faire la migration. C'était hors de question de migrer début juillet, les gens seraient partis en vacances sans oublier. Donc on a laissé passer les vacances, et première semaine de septembre, on a fait les webinaires de rentrée avec les webinaires fraîches. Et ensuite, on a annoncé, c'était mi-septembre, bascule un lundi matin, bascule, plus d'accès GLPI, on a coupé la boîte mail de GLPI, on a envoyé les URL de fraîche aux gens, on leur a envoyé dans leurs favoris Edge l'URL du portail. Et on leur a aussi envoyé un document PowerPoint, on a fait un petit document qui fait une 50aine de slides, qui explique, qui reprend tout ce qu'on a dit dans le webinaire, comment je crée un ticket, comment je crée un incident, etc. Pour les accompagner. C'est vrai que c'est un point différenciant chez vous, à la différence d'autres clients qu'on a, chez qui il y a eu très peu d'accompagnement utilisateurs finaux / communication. À l'inverse, vous avez passé pas mal de temps là-dessus, finalement, par rapport à d'autres clients, et les deux fonctionnent, mais... Pour moi, c'était clé parce qu'aujourd'hui, les gens, il faut qu'on leur apporte quelque chose et qu'on leur montre et qu'on leur démontre pourquoi il y a de la valeur dans ce portail et pourquoi il faut l'utiliser. C'était vraiment facteur clé de succès. On s'est posé la question avec Thomas, est-ce qu'on laisse une boîte mail où les gens peuvent créer des tickets? Voilà, moi, j'ai prôné pour qu'on coupe cette boîte mail, sinon les gens, ça allait être par facilité, je vais envoyer des mails. Et finalement, on a un taux d'acceptation quasiment de 100%. Enfin, personne ne s'est plaint. Personne n'a regretté GLPI, nous a dit je préférais envoyer des mails avant. Aujourd'hui, on a des mails qualifiés, on a fait de l'automatisation un petit peu pour dire telle catégorie de tickets ça tombe dans telle équipe pour éviter justement, Thomas parlait du dispatcher tout à l'heure, la personne qui... Là aujourd'hui, le ticket, s'il est telle catégorie, il est dans telle équipe, s'il est telle catégorie, il est dans telle équipe, et finalement le dispatch se fait tout seul, rien à faire, et on a même créé quelques petits workflows et quelques petites automatisations dans Fresh, ça fait partie de la force du produit. Oui. Donc au final, par rapport à ce que tu viens d'exposer, l'accueil, ma question c'était surtout sur l'accueil côté équipe DSI, quelle perception finalement a posteriori, et pareil pour les utilisateurs. Côté utilisateur, on sent que c'est plutôt bien finalement en termes d'accueil. Côté utilisateur, un vrai succès. Personne nous a remonté de problèmes. Au contraire, on a eu beaucoup de retours hyper positifs quand on croise les gens. Ils disent c'est super votre portail. On a du suivi, etc. Donc très content. Et côté agent, ça s'est fait plutôt bien. Les gens l'interface est hyper simple. Il y a eu de l'instance. Déjà, voilà, l'avantage que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'avoir déjà fait le projet GLPI auparavant. Il y avait des personnes au sein de l'équipe IT qui avaient cette culture-là, ce rayon de culture, et ça aide beaucoup. On n'a pas eu à convaincre en interne, et ils ont vu que le produit est simple à prendre en main. Ils sont montés immédiatement dedans. Là, il n'y a pas eu de Ok. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous partager? Tu parlais de taux d'adoption, l'impact fort de l'arrêt du mail, mais finalement qui est passé tout seul. En termes de volume de tickets, ça représente quoi? Aujourd'hui, on traite à peu près 300 tickets par mois dans l'équipe des DSI. Data traite un peu de tickets, pas beaucoup. Et Facilities aussi, Facilities et Data, ils doivent être à une vingtaine de tickets chacun par mois. C'est plutôt léger. Par contre, nos deux services, infrastructure et métier, on est plutôt autour de 300 tickets par mois, donc c'est quand même des volumes assez importants. On a paradoxalement plus de tickets avec Fresh qu'avec GLPI, parce
on a créé du coup des tickets d'onboarding, Eh oui. où là avant les gens faisaient juste un mail pour dire j'ai un nouvel arrivant, il lui faut un PC, un compte, une voiture, Ouais. etc. Aujourd'hui on a créé des tickets, le système de tickets parents, tickets enfants, où du coup quand un nouvel employé arrive, on crée 5, 6, 7 tickets ça. en fonction des catégories choisies, donc ça nous fait paradoxalement plus de tickets, par contre c'est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui Ça permet de marche structurer plutôt aussi bien. les démarches. Voilà. Parce que je trouve aussi on a plus de tickets parce qu'on capture mieux les demandes. C'est ce que j'allais dire. Notamment les demandes, pas les incidents. Les incidents, vous avez toujours, mais Oui. les demandes avant, c'était en passant dans le bureau, dans Teams, etc. Je dis pas que ça a complètement disparu, c'est en a toujours encore, présent. Mais moi. Mais moi, j'ai encore un très bon exemple. Il y a un directeur financier, il me va, j'ai un service, je te fais un ticket, hein. Je te fais un ticket. Première partie, oui. Voilà. Bon, c'est toujours c'est pas la petite anecdote, mais tout le monde s'est mis vraiment en ticket et c'est accepté par tous. Il y a vraiment personne qui nous dit ah vous êtes lourd avec ça, c'est bon, on n'est pas un Crédit Agricole, les super grosses entreprises, non, c'est vraiment rentré dans le moule. Donc le portail bien accueilli, principalement la source d'entrée finalement des demandes et des tickets. C'est ça. Et surtout on gagne du temps nous, en tant qu'agent parce que avant on avait un ticket GLP où il fallait, c'était pas qualifié, les gens nous faisaient un mail et on était obligé de les recontacter, qu'est-ce que tu veux vraiment, Oui. etc. Là on a travaillé nos catalogues de services, quand on veut un droit SharePoint, on demande quel dossier, quel est le manager responsable du dossier, à quelle date il veut l'accès, etc. Ce qui fait que les gens ils cochent, ils remplissent leur formulaire comme il faut. Et nous on a toute l'info, on n'a pas besoin de les rappeler, on implémente et on communique derrière. Ok. C'est ça vraiment belle acceptation. On doit être à peu près, on a lancé la plateforme donc je dis en septembre, on est en mois de février et on a dépassé les 2000 tickets. Vous avez mis l'enquête de satisfaction, là je me souviens plus. Non, alors ça fait encore, partie ça fait partie des des petits sujets. sujets. On en a parlé. Prochain sujet. Prochain sujet, exactement. Ok. Faire un projet comme ça demande quand même de la réflexion, on en a parlé sur la préparation, les sujets. Est-ce qu'il y a des points vitaux que tu as pu capturer toi en termes de prérequis pour éviter de se planter en gros quels sont les vrais sujets clés pour ne pas se tromper, auxquels il faut penser, que ce soit pour le paramétrage, l'implémentation et puis l'acceptation finalement, comment faire adhérer, tu parlais des services généraux, les équipes métiers aussi. Selon vous, c'est quoi les quelques points clés sur lesquels il faut pas se tromper et ne pas les oublier pour en faire un succès? Déjà, il faut avoir le bon objectif en tête. Qu'est-ce qu'on veut faire de notre plateforme? À quoi elle va servir, etc. Est-ce qu'on veut juste faire un collecteur de tickets ou est-ce qu'on veut amener de la valeur ajoutée à nos utilisateurs? Donc c'était le choix qu'on avait, c'était vraiment d'apporter un petit peu de plus-value. Donc c'est vraiment où est-ce qu'on met le focus? Sur les tickets, sur les knowledge base, Fresh Service, mais aussi plein d'autres choses. On en parlait tout à l'heure, de la gestion de problèmes, de la gestion. Nous, on a fait de la CMDB aussi. Notre CMDB est intégralement dans Fresh. On n'en a pas trop parlé, mais on a intégré toute la CMDB dans Fresh, avec des agents Fresh installés sur nos ordinateurs. Donc on a géré ça. Donc ça, c'est clé. Ce qui est clé aussi, c'est de savoir, vous, à la DSI, ce qu'on veut mettre en place. Voilà, les catégories, on a passé pas mal de temps à se définir nos catégories qu'on voulait mettre, etc. Et c'est important d'avoir quelqu'un, ou en tout cas, il faut savoir si on veut le faire nous ou si on veut le déléguer. C'est important. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y a toujours d'entre-deux, mais aujourd'hui, nous, on avait fait le choix de l'intégrer nous-mêmes fortement et d'avoir beaucoup la main dessus. Donc, on a eu l'appui de DMI un petit peu et on a continué nous. Et on en a discuté l'autre fois sur un club utilisateur où effectivement, il y a des gens, c'est l'inverse, ils préfèrent déléguer, mais on ne peut pas complètement déléguer. Il y a un moment donné, le client doit être très acteur. Il faut qu'il donne son cahier des charges, des catégories, etc. Voilà. Et la chose à pas négliger, selon moi et selon notre expérience, c'est vraiment l'accompagnement utilisateur, les formules ou les webinaires, la documentation, etc. Ça a été très apprécié. Et c'est pour ça que du coup, on a un taux de succès de quasiment 100%, parce qu'aujourd'hui, les gens ont été convaincus, on les a convaincus en webinaire du bien fondé, de pourquoi on a fait ce projet. Ok. Thomas, vision DSI, après quelques mois d'usage, succès, pas succès, c'est quoi vraiment les éléments clés? On parlait de reporting tout à l'heure, ça t'a peut-être amené aussi des nouveaux KPI finalement. Alors, succès certain, comme l'a expliqué Fabien. D'ailleurs, on avait fait une enquête à la fin de l'année, non, début d'année, sur la satisfaction, de manière générale, sur la DSI, sur l'outil, etc. Et je pense que notre NPS, Net Promoter Score, était très fortement positif. Donc ça, pour le coup, c'est un vrai succès. Ensuite, en fait, on a aussi choisi cette plateforme Fresh Service pas seulement pour l'IT. On l'utilise pour la data, on l'a utilisé pour Facilities, et on l'avait choisi également dans l'ambition, et on a toujours cette ambition,
de l'étendre à d'autres départements qui font du support interne. On a également la tech chez nous, hein, le pôle innovation qui développe des produits et sur lesquels nos commerciaux peuvent avoir des questions, sur lesquels notre support peut avoir des questions. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'outils justement qui mettent en relation cette équipe de développement et ces équipes de support et de customer care. Et l'objectif est à terme, alors ce ne sera pas cette année, mais l'année prochaine très probablement, de pouvoir utiliser cet outil plutôt que de passer par les mails. Il passe un peu aussi par d'autres plateformes, enfin c'est très hétérogène. On se posait la question également de l'étendre à d'autres services métiers, donc on avait parlé de facilities, mais on se posait la question du ressources humaines, de la compta RH, voilà. Donc vraiment un étendu du scope, en multipliant un petit peu les agents pour vraiment pouvoir mieux processer les demandes, mieux les suivre, mieux les mesurer et mieux les analyser pour dire voilà, là on est bon, là on est pas bon, etc. Puis au final optimiser le ROI de la solution aussi quand même. Exactement. Et de ne pas être sur des solutions qui partent, chaque métier choisit sa solution, etc. L'autre point, c'est sur la partie, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est maintenant les enquêtes de satisfaction à travers les tickets. Et donc là, il faut qu'on explore les solutions, de quelle manière on peut le faire, etc. Pour pas que ce soit non plus trop intrusif, pas intrusif, mais trop demandeur, trop preneur de temps à nos clients internes, etc. Mais voilà. Mais par contre, ça me semble assez indispensable pour nous mesurer la satisfaction et voir ce qu'on doit ajuster ou pas. On a beaucoup accéléré, c'est vrai que ça on n'a pas mentionné, sur l'utilisation de la fac, les KB, les articles. On avait une vingtaine peut-être sous GLP, là on en est pas loin d'une centaine. Et donc là, interne et externe, on a développé vraiment une vraie culture au sein de notre équipe et ça c'est aussi une vraie satisfaction. J'ai un cas, j'ai une problématique, je capitalise, parce que quand je suis pas là, il y a d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin, parce que l'utilisateur peut lui-même aller chercher de l'information, etc. Et pour ça, d'ailleurs, le portail Fresh, il est simple, enfin il est clair, il est simple, et du coup c'est assez facile à trouver de l'information. Néanmoins, je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin là-dedans. Et l'utilisateur, il aime bien, tout arrive un petit peu tout seul, et se pose des questions demain sur l'utilisateur, comment lui apporter davantage de services, davantage de réactivité, sans moi pour autant augmenter mes effectifs de manière importante. Et là, se pose des questions par rapport aux nouvelles possibilités qui seront apportées par la plateforme Fresh Service, prochainement, même peut-être déjà. On va y arriver justement, les évolutions. Est-ce que vous êtes satisfait de la solution d'un point de vue même évolution? Le cycle de vie de la solution, il est quand même rapide. Il y a globalement des mises à jour de produits presque tous les mois aujourd'hui. Donc, on va parler d'évolution. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont arrivées après coup par rapport à votre implémentation? Et surtout, la roadmap, je pense que c'est aussi important quand on fait un choix d'une solution. C'est votre vision là-dessus, sur la solution, ces évolutions. Puis, on terminera sur c'est quoi vos prochains sujets, justement. Alors, sur la partie roadmap, Fabien la connaît beaucoup mieux que moi, mais il me semble qu'on a assez peu sorti de nouvelles features vraiment. On utilisait déjà, quand on l'a implémenté, on a déjà utilisé beaucoup de choses. Tout ce qui existait, presque tout ce qui existait dans la solution, donc ça on a beaucoup capitalisé dessus. Alors on surveille effectivement un petit peu les annonces qu'il y a. Il y a vraiment une partie IA qu'il faudra qu'on creuse vraiment. Sur l'IA justement, là l'idée c'est d'apporter plus de services en interne du département de la DSI, mais également pour nos clients. Donc, clients internes, j'entends, nos utilisateurs. Et demain, moi c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir une solution de chatbot d'OP ou LLM, pas le chatbot à l'ancienne, qui vraiment est en capacité d'aller plonger dans les données des KB, des tickets pour aider la personne à sortir de solution. Donc avoir finalement un agent virtuel qui est en capacité vraiment de faire quasiment tout ce qu'un agent, et sauf quand il ne sait plus, donner le relais à un agent réel pour qu'il puisse assurer le support. Et puis également, ce dont on aura besoin, dont j'ai besoin, on aura besoin, plus le scope grandira, c'est d'avoir un analytique un peu plus précis aujourd'hui, qui est possible à travers la plateforme, souvent certaines options qu'on n'a pas encore activées. Ok, super. Plutôt une réussite. Un vrai succès, ce projet, bravo. On est arrivé au terme de cet échange. À nouveau, merci d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous dis à très vite, et puis effectivement, il y aura d'autres sujets sur lesquels on pourra être amené à échanger. Merci à vous deux. Merci. Au revoir.